Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 950 de l'After Zap Image. On va débuter aujourd'hui avec deux anniversaires. Premièrement, anniversaire d'un géant du football mondial et plus particulièrement du football anglais. Liverpool fête aujourd'hui ses 129 ans d'existence. Les Reds qui ont évidemment un palmarès très très riche avec pas moins de 19 titres de champion d'Angleterre, dont le dernier très récemment puisque c'était l'année dernière. Beaucoup de coupes aussi remportées par les Reds. Et puis sur la scène européenne, Liverpool, c'est quand même un palmarès très impressionnant en Champions League. 6 fois, les Reds ont remporté la Ligue des Champions, 3 fois l'Europa League ou Coupe de l'UEFA, suivant le nom de la compétition. On compte aussi un mondial des clubs pour les Reds. On enchaîne avec l'anniversaire de Paul Pogba. La pioche fête aujourd'hui ses 28 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On espère le voir très rapidement de retour sur les terrains de Première Ligue, lui qui est une nouvelle fois blessé depuis un petit peu plus d'un mois maintenant. Il est du côté de l'infirmerie avec Manchester United, donc on espère le revoir très rapidement sur le terrain et on espère aussi qu'il pourra être présent avec l'équipe de France lors de l'Euro. On a d'ailleurs une déclaration de l'agent de Paul Pogba, Mino Raiola, qui nous dit: il faut parler clairement, Paul est malheureux à Manchester United, il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe. La meilleure solution serait selon moi qu'il soit cédé au prochain mercato. On verra ce qu'il se passera du côté de Manchester sur le dossier Paul Pogba. En tout cas, on l'a vu notamment, le Paris Saint-Germain se montre assez intéressé. Et il est vrai que quand même depuis plus de 2 ans maintenant, c'est une histoire très très mouvementée pour Paul Pogba avec Manchester United. Moi, comme Mino Raiola, j'aimerais que Pogba puisse quitter Manchester. Ensuite, on enchaîne avec les résultats complets de la 29e journée de Ligue 1. Le derby entre Nîmes et Montpellier, score final 1 partout. Victoire de Bordeaux à Dijon 3-1. Match nul entre Lens et Metz 2 partout. Match nul entre Lorient et Nice 1 partout. Victoire de Rennes face à Strasbourg 1-0. À 17h, le gros duel entre Monaco et Lille a accouché d'un match nul 0-0 dans un match assez équilibré. Et puis à 21h, l'énorme surprise au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain battu par le 19e de Ligue 1, à savoir le FC Nantes. Victoire des Canaries sur le score de 2-1. Le buteur parisien, c'est Julian Draxler qui avait ouvert le score pour le PSG juste avant la mi-temps. Et puis les Nantais qui ont renversé la situation en seconde mi-temps grâce à Randal Kolo Muani et puis un but de Moses Simon que vous voyez sur cette image avec cette célébration acrobatique, ce salto de Moses Simon. On a vu des Parisiens hier qui physiquement n'étaient pas très très bien. Je pense que le match et la débauche d'énergie face au Barça en milieu de semaine, elle a laissé des traces parce que hier, physiquement, le PSG n'a pas pu imprimer un gros rythme sur ce match. Ils ont eu beaucoup de mal à mettre à mal la défense nantaise qui était très très bien organisée défensivement, et puis des Canaries qui ont fait quand même un super match parce qu'ils ont eu aussi l'opportunité de se créer pas mal de bonnes situations sur le but de Keylor Navas, notamment avec le travail des ailiers comme Marcus Coco. On poursuit avec une statistique qui concerne Mauricio Pochettino, la statistique qui fâche. Mauricio Pochettino devient le premier entraîneur du Paris Saint-Germain sous l'ère qatari à perdre 3 matchs sur ses 12 premiers en Ligue 1. C'est déjà la 3e défaite pour Pochettino. Nantes, Lorient, Monaco, évidemment, c'est une très mauvaise opération pour le PSG qui pouvait reprendre la tête du championnat hier. Ensuite, la déclat d'Antoine Comboiré qui nous dit: j'ai encore un peu de mal à croire qu'on a gagné ici. C'est une énorme prestation de mes joueurs, là où personne nous attendait. On nous voyait perdants, voire morts. Je suis fier d'eux. Je leur ai dit respect au vestiaire puisque leur performance était immense. C'est vrai. Les Canaries ont fait un gros match hier. C'est sûr que personne ne voyait le FC Nantes s'imposer du côté du parc hier. Et ils ont mis tous les ingrédients possibles pour réaliser cet exploit. Ce sont 3 points évidemment que les Nantais vont prendre avec grand plaisir parce que je ne suis pas sûr que les Canaries avaient pensé prendre 3 points du côté du Parc des Princes. Donc dans la course au maintien, ce sont 3 points quasi miraculeux pour les Canaries hier. Ensuite, on a une déclaration de Girotto qui nous parle de Raymond Domenech. Il nous dit: Domenech, il était beaucoup plus calme, moins dur que Christian Gourcuff, mais on n'avait pas besoin de ça à ce moment-là.
Tout le monde faisait ce qu'il voulait avec Raymond Domenech. Ensuite, une soirée vraiment particulière du côté de Paris, puisque 2 joueurs pendant le match ont été victimes de cambriolage, à savoir André Di Maria et Marquinhos. Des cambriolages assez violents, puisque les familles des 2 joueurs étaient présentes au domicile. La famille d'André Di Maria a été séquestrée. Il en a été de même aussi pour les parents de Marquinhos, qui ont été séquestrés par les cambrioleurs. Et d'après les infos qui sont sorties, ce sont des cambriolages quand même très très violents. Donc voilà, une très très mauvaise soirée du côté de Paris. On a notamment vu André Di Maria sortir prématurément du match en seconde mi-temps. Il a même très rapidement quitté le Parc des Princes. On l'a vu en larmes, André Di Maria. Voilà, c'était une soirée vraiment hyper délicate pour le PSG sur le terrain, mais aussi en dehors. On a une petite déclaration du représentant sur les réseaux sociaux de Marquinhos qui a annoncé que malgré cet événement et ce cambriolage, voilà, les parents de Marquinhos allaient très très bien. Ça au moins c'est déjà une très bonne nouvelle. Ensuite, 2 autres infos du côté du Paris Saint-Germain. Premièrement, info mercato, puisque selon l'équipe, les dirigeants parisiens et Juan Bernat se sont mis d'accord sur une prolongation de contrat jusqu'en 2025. Juan Bernat, blessé de longue date du côté de Paris. Mais on n'oublie pas ce qu'il a fait lors de son arrivée avec le Paris Saint-Germain, une première année assez exceptionnelle, un rendement très très bon sur le terrain, autant défensivement qu'offensivement, donc je pense que c'est une belle récompense pour lui. Ça reste quand même l'une des très très bonnes recrues du Paris Saint-Germain sur les dernières années, Juan Bernat, voire même la meilleure recrue peut-être avec Keylor Navas. D'ailleurs, une déclat de Vicente Lizarazu qui nous parle de Navas, il nous dit incontestablement c'est le meilleur gardien en Europe, c'est un joueur qui gagne des points et des matchs, il est tellement efficace. Alors je ne sais pas si c'est incontestablement le meilleur gardien en Europe, en tout cas évidemment Keylor Navas fait partie des meilleurs gardiens en Europe, mais voilà, ça aussi c'est la culture de l'instant, parce qu'il a fait un match exceptionnel face au Barça en milieu de semaine, mais voilà, il y a aussi d'autres bons gardiens en Europe. Moi à chaque fois, tout de suite ça me vient à l'esprit, Jan Oblak. C'est quand même aussi un gardien hyper impressionnant, mais voilà, comme le dit Lizarazu, je pense sincèrement que Navas, c'est tout simplement l'un des top gardiens en Europe. On poursuit du côté du derby hier au Costières entre le Nîmes Olympique et Montpellier, score final 1 partout, et on a vu cette célébration de Andy Delors qui a cru avoir ouvert le score pour Montpellier en seconde mi-temps, et vous le voyez, Andy Delors, la célébration où il mange un petit crocodile Haribo en référence au croco nîmois. Alors ce but il sera refusé après utilisation de la VAR pour un hors-jeu à quelques centimètres. Mais Andy Delors, il va quand même permettre à Montpellier d'égaliser une quinzaine de minutes plus tard. On enchaîne les amis avec le classement de la Ligue 1 après cette 29e journée. Donc le Paris Saint-Germain qui fait au final la mauvaise opération du week-end, puisque Lille a pris 1 point, Lyon a pris 1 point, Paris n'a pas pris de points hier. Le PSG qui jouera face à l'Olympique Lyonnais en fin de semaine, donc là encore une fois on aura un énorme duel. Paris toujours 2e, 60 points, 3e Lyon 60, Lille leader 63, 4e Monaco 56, et donc la course à l'Europa League, Marseille et Lens 5e et 6e avec 45 points. En bas de tableau, Dijon est en Ligue 2 quasiment, Nîmes 19e 26 points, Nantes 18e 27 points, 17e Lorient 28 points. Ça sera serré évidemment pour la place de 17e. Il y a 3 équipes pour le moment pour une place au final. Ensuite on se dirige du côté de la Ligue 2 avec les statistiques du match de samedi entre Troyes et Nancy, le leader troyen qui a été humilié à domicile par Nancy. Victoire pour les Nancéens sur le score de 5-1, mais surtout regardez les statistiques de ce match. Près de 77% de possession pour les Stacks, 23% pour Nancy, 20 tirs pour 3, seulement 4 cadrés, 1 but du côté nancéen, 9 tirs, 7 cadrés, 5 buts. C'est quand même assez impressionnant. Ensuite, direction l'Espagne avec une statistique assez intéressante et importante pour Iñaki Williams qui a disputé ce week-end avec l'Athletic Bilbao son 184e match de suite. Il n'a manqué aucun match depuis 2016, il égale un certain Andoni Zubizarreta et n'est plus qu'à quelques matchs du record absolu. Juan Antonio Larrañaga et Luis Arconada, donc il n'est pas très loin d'un record historique. Iñaki Williams, 184 matchs consécutifs sans aucune blessure, sans jamais avoir raté un match tout simplement. On poursuit toujours du côté de l'Espagne avec cette info qui nous vient du quotidien Sport qui annonce que Philippe Coutinho pourrait faire ses valises sur le mercato
mercato estival. On parle d'un retour en première ligue qui pourrait être envisagé pour Coutinho. Il semblerait que Chelsea se montre intéressé. Ensuite, aujourd'hui, ce lundi, Jorge Messi, le papa de Léo Messi, devrait arriver du côté de Barcelone afin de discuter de la situation de son fils avec le nouveau président catalan, Joan Laporta. Toujours du côté du Barça, info qui nous vient du quotidien AS, qui a été repris par pas mal de quotidiens, info qui est tombée hier. Il semblerait que Sergio Agüero ait trouvé un accord avec le nouveau président du Barça, Joan Laporta, pour rejoindre le Barça gratuitement cet été. On rappelle que Agüero est en fin de contrat cet été avec City. Il pourrait donc débarquer gratuitement du côté de Barcelone. Alors évidemment, c'est un joli coup puisqu'il arrive gratuitement. Donc voilà, pour le Barça, c'est tout bénéfice. Mais c'est quand même, encore une fois, une preuve que le Barça a été très très mal géré sur les années précédentes. On rappelle, il y a même pas un an, le Barça se sépare de Luis Suarez, âgé de 32 ans. Un an plus tard, nouvelle direction, on fait venir un autre attaquant qui a 33 ans. Donc essayez de comprendre, on laisse partir un attaquant de 32 ans, Luis Suarez, pour faire venir un autre attaquant de 33 ans. Ensuite, on continue avec, du côté du Real Madrid, une déclaration de l'agent d'Eduardo Camavinga, Yvan Lemay, qui nous dit: Camavinga, dans le contexte économique actuel, j'imagine difficilement le Real investir des dizaines de millions d'euros pour un élément promis au moins à un départ ou à très très peu de temps de jeu avec l'effectif merengue. C'est vrai que pour le moment, on n'entend plus trop parler d'une arrivée de Camavinga du côté du Real Madrid, et d'ailleurs, il semblerait du côté du Real qu'on ait plutôt d'autres options, et notamment offensives, comme celle d'Erling Haaland, que Eduardo Camavinga. Ensuite, deux petites infos qui concernent le Bayern Munich qui va tenter de recruter en Liga sur ce mercato estival qui va approcher dans quelques mois maintenant. Saúl, qui souhaiterait quitter l'Atlético Madrid, eh bien le Bayern se montre déjà très très intéressé et serait déjà venu au renseignement auprès de l'Atlético, et il en va de même pour Federico Valverde. Le Bayern se montre intéressé. En revanche, là ça sera quand même beaucoup plus compliqué puisque le Real Madrid et Federico Valverde n'écouteront pas les offres du Bayern. Le club merengue considère Valverde comme intransférable. Direction l'Angleterre maintenant. Le derby nord-londonien hier entre Arsenal et Tottenham. Victoire pour les Gunners, 2-1 après pourtant une ouverture du score d'Eric Lamela pour Tottenham. Un but d'ailleurs en coup du foulard pour Eric Lamela. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est assez beau, le but de Lamela, qui sera d'ailleurs aussi expulsé pendant ce match. Il avait d'ailleurs remplacé en début de match Heung-min Son, qui est sorti visiblement touché du côté des Gunners. But pour Martin Odegaard et Alexandre Lacazette. Ensuite, direction l'Italie. La victoire de l'Inter hier chez le Torino. 2-1 pour les Interistes. But de Lukaku sur penalty. Un but en toute fin de match pour Lautaro Martinez. Ce fut compliqué pour les Interistes hier, mais au final, ça fait 3 points. Encore une fois, hyper important. Et l'Inter qui se rapproche de ce titre de champion d'Italie. L'autre résultat hier en Italie, c'est notamment la victoire de la Juve après l'élimination en milieu de semaine face au FC Porto. Les Turinois ont rebondi ce week-end du côté de la Sardaigne face à Cagliari. Victoire pour la Juve, 3-1 avec un triplé pour Cristiano Ronaldo, qui a certainement dû être vexé de cette élimination en Ligue des Champions, qui a certainement dû aussi être un peu titillé dans son orgueil par tout ce qu'il a pu entendre en milieu de semaine, les nombreuses critiques qu'il a subies en milieu de semaine. Donc voilà, il a répondu hier, triplé face à Cagliari, avec un but du pied gauche, un but du pied droit, un but de la tête. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration du directeur sportif de la Juve, Fabio Paratici, qui nous dit: Cristiano sera l'avenir de la Juve. J'en suis sûr, c'est un privilège pour nous de l'avoir, nous l'apprécions et nous sommes très heureux d'avoir ce genre de champion avec nous. Ensuite, direction le Borussia Dortmund pour terminer cet épisode avec 3 infos. Premièrement, Michael Zorc, directeur sportif, qui nous parle d'Erling Haaland. Il nous dit: si un jour Haaland décidait de partir, seules quelques équipes pourraient le recruter, mais pour des raisons sportives, nous essaierons de le retenir aussi longtemps que possible. Évidemment, ça serait quand même plutôt une bonne idée pour le Borussia de conserver Erling Haaland le plus longtemps possible, tant le garçon a un potentiel assez incroyable. Après, on sait aussi que ça sera très compliqué, lorsque les grands clubs financièrement vont retrouver la santé, ça sera très compliqué pour le Borussia de le conserver. Ensuite, justement, si jamais un grand club se montre intéressé par Erling Haaland, le Borussia exige 150 millions d'euros pour
libérer Erling Haaland sur ce mercato estival. Est-ce qu'un club sera capable d'aligner 150 millions d'euros sur ce mercato avec la période actuelle? On n'en est pas sûr. Et on termine cet épisode, les amis, avec cette petite info qui concerne Youssoufa Moukoko, qui a été buteur ce week-end avec le Borussia Dortmund face au Hertha Berlin. Âgé de 16 ans, Youssoufa Moukoko sera appelé pour la première fois avec les U21 de l'Allemagne. Encore un nouveau record de précocité à son actif. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.